Hi guys, c'est Anaïs et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je serai en train de tourner comme d'habitude. Dans cette vidéo ce sera l'épisode 2 pour devenir la hit girl à la rentrée. Donc parti. Avec les devoirs, donc du coup tu vas tout simplement respecter les planifications que tu t'étais faites hier. Tant que tu les respectes, parce que comme j'ai dit, si tu les respectes pas, après dimanche tu vas te retrouver sans tes devoirs faits, en train de pleurer parce que tu seras en retard, parce que tu n'as pas anticipé. En fait les cours c'est tout dans l'anticipation, je sais pas si ça se dit mais voilà, c'est tout dans l'anticipation. Si tu n'anticipes pas, après tu vas te retrouver à la dernière minute et tu vas te dire oh, j'aurais dû le faire plus tôt en fait. Voilà, tu as l'occasion de le faire plus tôt, donc tu le fais maintenant et tu respectes ton programme. Voilà. Un autre truc que j'aimerais bien rajouter pour les cours, c'est la lecture. Alors lire, ça rapporte énormément de bienfaits comme on vous le dit tout le temps. Déjà, ça te rapporte plus de vocabulaire. Pour le français, ça c'est super utile. Ça améliore ton orthographe. Pour le français, même en fait dans toutes les matières, je vais vous dire un truc. Déjà dans votre copie, si vous écrivez mal, qu'il y a de la littérature, que c'est mal présenté et qu'en plus vous faites des fautes d'orthographe, les profs ils vont être plus sévères avec vous sur la copie que si il y a moins de fautes d'orthographe, que c'est bien écrit. Ne négligez pas l'orthographe. Donc lisez pour améliorer votre orthographe et aussi pour améliorer la concentration. Et ça, c'est un truc de dingue. La concentration pour les devoirs, c'est super important. Si tu arrives à lire tous les jours, tu lis 30 minutes, ta concentration, elle va s'améliorer. Tu vas voir que quand tu vas devoir faire tes devoirs et que tu vas devoir te concentrer, tu vas réussir à te concentrer plus vite et plus longtemps. Donc, faut lire. Faut lire. N'importe quel type de livre, on s'en fout. Que ce soit une BD, un manga, je m'en fiche. Il faut juste que vous lisez. Donc, vous imposez 30 minutes de lecture par jour. Minimum. Minimum. Je n'ai pas dit maximum. Minimum. Ok? Voilà. Commencez à faire des petits solo dates. Donc, je t'invite à faire un petit solo date aujourd'hui si tu n'as rien à faire. C'est-à-dire que tu vas sortir avec toi-même. Donc, je vais juste te date toi-même. Pourquoi? Parce que ça permet de développer votre confiance en soi. En gros, la confiance en soi, pour moi, je l'ai toujours dit, il y a deux types de confiance en soi. Il y a la confiance en soi extérieure, il y a la confiance en soi intérieure. La confiance en soi extérieure, c'est tout ce qui va être sur le physique, sur les complexes. Ok, ça c'est vraiment des trucs, je trouve que c'est facile, à part pour les complexes, mais pour le physique, enfin je trouve que c'est assez facile. Le fake it until you make it, tu le fais maintenant, d'ici 2 mois t'as au moins atteint, allez, 80% de la confiance en soi extérieure. La confiance en soi intérieure, c'est la plus compliquée. Je vais vous donner un exemple de la confiance en soi intérieure. T'es en cours, le prof pose une question, tu lèves la main et tu décides de dire la réponse. Hyper confiant. Là le prof il dit bah non en fait. Bam! Vous voyez le petit bam! Et là tu tombes de 1000 étages, tu dis ah ouais en fait je suis bête ou quoi en fait. Ta confiance en soi elle descend et descend et descend et descend. Ça c'est la confiance en soi intérieure et c'est ça qu'il faut travailler parce que c'est vraiment une confiance en soi complète. Il faut vraiment avoir la confiance en soi intérieure. Ok, c'est super important. Miser vraiment dans la confiance en soi intérieure. C'est ça aussi qui va t'aider à ne plus par exemple te comparer avec d'autres filles et tout que tu vois sur TikTok et tout. Ça c'est super important. Donc pour la développer, même si tu vas pas réussir à la développer en 5 jours, commence déjà petit à petit à la développer en faisant des solo dates, ok? Et en plus, en même temps, les solo dates, ça va te permettre de profiter de tes vacances. Et en vrai de vrai, même si on dit que c'est la fin des vacances, c'est déjà la rentrée, profiter des vacances, c'est pas bien. En vrai de vrai. Non mais en vrai de vrai. En vrai de vrai. C'est bien, non? Voilà. Ensuite, je vais vous parler du trio glow up. Alors ça, c'est un truc que j'ai vu sur la chaîne d'Erasmé. En gros, c'est quoi? Podcast, livre de développement personnel, journaling. Tu fais ça tous les jours. Tous les jours, tu écoutes un podcast. Tous les jours, tu fais du journaling. Tous les jours, tu lis un livre de développement personnel. Et ta confiance en soi, ton glow up, il va être monstrueux. Ton mindset, il va être monstrueux. Et on va plus te reconnaître. On va plus te reconnaître. Donc c'est super important de miser dans ça. Vraiment miser. En plus, c'est à notre portée de main. Enfin, je veux dire, les podcasts sur Spotify, il y a 400 000 podcasts. Les livres de développement personnel, bon, vous allez me dire, ouais, faudrait payer. Ok, d'accord, si vous voulez, il faudrait peut-être les payer. Faudrait peut-être. On est dans un monde capitaliste, faut tout payer. Hein. Bref. Non, mais c'est possible.
Enfin, c'est des trucs vraiment accessibles. C'est pas des trucs en mode tu dis ouais, qui coûtent 100 000 dollars et tout. Non, c'est des trucs accessibles. Donc en vrai de vrai, là vous pouvez dès maintenant commencer à investir dans des livres de développement personnel. Et puis le journaling, tu prends une feuille et un stylo. Je vous ai parlé du journaling dans ma dernière vidéo. Tu prends une feuille et un stylo. Et t'inquiète pas que ton journaling là, t'inquiète pas que ton glow up là, il va être monstrueux. Hein. Les gens à la rentrée, ils vont être en mode... Ah ouais, en fait, c'est quelqu'un. En fait, elle a des idées, en fait. Elle a des pensées. Ah ouais, vas-y. Ouais. Bref, ok, vous m'avez compris. Donc voilà, misez sur ça. Ensuite, il y aura la morning et la night routine. Alors ça, c'est super important. Ta réussite, elle est basée sur tes habitudes. On le sait tous. J'ai l'habitude de souvent être en retard. Bam, ton étiquette, bah t'es retardataire. Voilà, c'est aussi simple que ça en fait. Dès que t'as une habitude, les gens ils vont forcément te coller une étiquette. T'as l'habitude de souvent dormir, bam, t'es dormeur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour arriver à la réussite, je vais vous parler un peu de la réussite un petit peu, je pense, peut-être vers la fin de l'année et tout, parce qu'on va faire un petit bilan de mon année et tout, parce que c'était un peu secoué, hein, je vous cache pas. Bref, réussir dans sa vie, il faut un mental précis. C'est-à-dire que tu peux pas réussir si t'es paresseux, ok? Tu peux pas réussir si t'es dormeur, ok? C'est pas possible, ça va pas ensemble, ok? Donc ça veut dire que pour réussir, il faut avoir un certain mindset de bonnes habitudes. Parce que pour être la personne que tu veux, pour avoir une étiquette, je l'ai dit, il faut avoir des habitudes. Donc, il faut que tu arrêtes de mettre tes choses au lendemain. Je vois pas pourquoi tu fais ça. Il faut que tu te lèves tôt. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ok? Donc voilà. Donc ça veut dire que là, en gros, si tu prends dès maintenant des bonnes habitudes, tu vas transformer ton mindset et tu vas réussir. C'est pour ça qu'on dit que les habitudes mènent à la réussite. Ok? Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te créer une morning et une night routine pour la rentrée. C'est très important. C'est très important. Parce que ce que tu fais le matin et ce que tu fais le soir, ça va te définir ta journée. Ce que tu fais le matin, déjà, premier geste, t'es là, tu prends ton téléphone, c'est fini. C'est fini. Parce que tu vas commencer à rester un peu trop longtemps. Vous avez vu, dès que vous prenez votre téléphone dès le matin, là, vous prenez TikTok, vous scrollez, bam, 14h. Vous êtes encore sur votre lit. Vous voyez, le premier geste que vous faites le matin, ça va vraiment définir votre journée. Intelligent. Si tu sais très bien que si tu prends ton téléphone dès le matin et que tu vas rester scroller pendant des heures, bah tu prends pas ton téléphone pendant les 15 premières minutes de ta morning routine par exemple, ok? Et puis la night routine aussi c'est important parce que ça te permet de préparer ta morning routine. Donc la night routine, si t'es là que le soir tu dors tard, qu'en plus tu regardes ton téléphone avant de te coucher, qu'en plus t'as pas fait tes habits pour le lendemain et tout, enfin que t'as pas préparé ta tenue, bah le matin ça va être compliqué. Donc c'est pour ça qu'on vous dit stratégique pendant votre... C'est pour ça que moi je vais vous demander de faire une morning et une night routine stratégique qui va vraiment vous permettre de vous mener à la réussite. Parce qu'en fait c'est ça le mindset en fait de Girl Boss, c'est de réussir sa vie. Donc vous allez vous créer des routines pour réussir votre vie. Voilà. Et puis moi ce que j'aimerais bien aussi ajouter, c'est quelque chose qui va vous permettre de romantiser les cours. Parce que je sais qu'il y a des gens, ils n'aiment pas aller en cours parce que c'est pas forcément un endroit qui les plaise, comme beaucoup de personnes. Donc voilà. Donc pour vraiment au maximum romantiser les cours, vous romantisez votre morning et votre night routine. J'ai fait des routines sur TikTok. Vous pouvez aller les voir. Là quoi. Pour le mindset, c'est tout ce que je vous demande de faire aujourd'hui. Créer du glow up, un petit solo date et créer une morning et une night routine. Votre apparence physique, on va commencer par ça là. Les vêtements. Alors, vous savez, il y a une expression qui dit « l'habit ne fait pas le moine ». Alors, je suis à moitié d'accord avec cette expression. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire que l'habit ne fait pas le moine. On peut dire que oui, quelque part oui et tout, ça fait pas toute ta personnalité, je suis d'accord. Mais si quand même, parce que si tu décides de t'habiller très simplement aujourd'hui, c'est peut-être que t'es quelqu'un qui ne prend pas la tête, que t'aimes pas te casser la tête pour faire des outfits, c'est pour ça que tu vas t'habiller simple.
Vous voyez, si t'es quelqu'un que t'es là, que t'es très extravagant, ça veut dire que t'aimes bien les vêtements, que t'aimes bien associer différentes matières, différents bijoux ensemble et exprimer ta créativité en fait. Voilà, donc c'est pour ça que l'expression de l'habit ne fait pas le moine. Je suis à moitié d'accord avec toi. Pour ton armoire, tu vas venir check-up. Donc tu vas regarder s'il te reste ce qu'il faut pour l'hiver. Enfin là, c'est l'automne. Mais là, ouais, on arrive en décembre, donc on va dire hiver. Donc franchement, regarde s'il te reste encore des manteaux, s'il te reste des bonnets et tout, des trucs vraiment potables que tu pourras vraiment porter pendant novembre et décembre. Parce que, vous savez, des fois, on commence à rentrer, on n'est même pas au courant, on n'a aucune veste. Là, moi, je commence à rentrer, j'ai pas de veste, j'ai pas de manteau, j'ai que des pulls. Là, je suis encore bloquée à ma période automne-été bizarre, là. Vous voyez ou pas? Ben voilà, donc il faut vraiment faire un check-up, ok? C'est très très important pour voir, pour vraiment vérifier en fait si vous reste des trucs. Profitez-en aussi pour laver vos chaussures, vos baskets. C'est très important. Vous savez que si vous avez un bel outfit et que vos baskets sont sales, ça va retirer tous les points que vous avez mis sur votre outfit. C'est-à-dire que si ton outfit dépasse un 10 sur 10 et que tes paires sont sales, ça va être un 6 sur 10, voire un 5, voire un 4. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment que vous lavez vos chaussures. Tu prends ta chose, tu prends un petit truc, tu laves, ou sinon tu mets à la machine à laver directement. Voilà, on perd pas de temps ici. On perd pas de temps, on perd pas de temps. Voilà. Ok. Et aussi à laver vos vêtements, surtout vos vêtements préférés, c'est très très important. Comme ça à la rentrée, vous aurez tous vos vêtements propres et tout, vos vêtements préférés à porter et tout, vos tenues pour la rentrée en fait. Un autre truc, c'est la skincare. Alors la skincare, je sais qu'il y a des gens qui vont être un petit peu sceptiques dessus parce que déjà pour commencer, tu vas pas avoir une peau incroyable en 5 jours, c'est pas possible, à part si tu fais la chirurgie esthétique. C'est vrai, c'est pas possible que tu aies une peau de malade en 5 jours. Mais tu peux l'améliorer en 5 jours, ok? Alors là, moi, qu'est-ce que je vais te demander de faire? Déjà, pour commencer, je vais te demander d'identifier ton type de peau. Parce que des fois, il y a des gens, vous savez, ils achètent des produits, ils achètent. Mais en fait, ils sont pas au courant que ce n'est pas fait pour leur peau. Moi, je sais qu'avant, j'achetais des produits, j'achetais. Mais en fait, c'était pas fait pour ma peau. Donc, déjà, vous identifiez votre type de peau. Je crois qu'il y a un test sur typologie qui va vous permettre de... Je suis pas rémunérée, hein. Comment c'est pas, je suis pas rémunérée, ok, d'accord. Mais il y a un test sur typologie qui vous permet de savoir votre type de peau. Donc allez sur typologie, je sais pas c'est quoi. Si je retrouve le lien, je vous le mets en barre d'infos. Si je ne l'ai pas mis en barre d'infos, c'est que je ne l'ai pas retrouvé. Mais normalement, il y a un test sur typologie. Mais sinon, vous pouvez aussi regarder sur Pinterest un peu les caractéristiques d'une peau. Enfin, les caractéristiques de chaque type de peau. En fait, vous allez trouver votre type de peau très facilement. Et ensuite, il faut aussi identifier les boutons que vous avez. Donc pour ça, j'ai une vidéo qui est superbe, que je vais vous mettre tout de suite à l'écran. Cette vidéo-là, elle est superbe. Parce que déjà, pour commencer, ça vous dit le type de bouton que vous avez. En plus, ça vous dit les remèdes pour ça. Donc ça, c'est incroyable. Donc vraiment, merci en fait. Merci pour cette vidéo masterclass. Voilà. Et donc après, dès que vous aurez donc identifié votre type de bouton et que vous aurez aussi identifié votre type de peau, donc, et que vous aurez aussi les solutions pour diminuer ce problème, vous allez pouvoir acheter des produits. Donc pour ça, vous regardez tout simplement ce que comportent les produits, s'ils comportent bien ce que vous avez besoin pour votre peau. Et comme ça, vous n'allez pas vous retrouver avec une skincare qui vous sert à rien. Voilà, parce que souvent, vous achetez des produits et vous êtes en mode « Mais ça m'a rien fait à ma peau !» Bah c'est normal, en fait, c'est pas fait pour ta peau. Voilà. Donc arrêtez d'acheter tout et n'importe quoi à cause de TikTok. Je sais que on est matrixé par TikTok. Moi-même, je vous cache pas que je suis vraiment matrixée et que des fois je vois des trucs sur TikTok qui me donnent envie d'acheter en fait, et que c'est de la skincare et que c'est même pas fait pour mon type de peau, mais ça me donne envie d'acheter parce que c'est beau, le packaging est beau et tout ça. Oui, mais il faut acheter aussi des trucs utiles, il faut savoir faire la part des choses. Vous pouvez en soi acheter et tout, c'est pas dérangeant, mais juste enfin si vous avez l'argent et que vous avez envie, vous achetez quoi. Mais juste si vous voulez vraiment vous débarrasser, prenez vraiment ce qui est nécessaire pour vous. Voilà. Et puis, moi, ce que je vous conseille d'acheter comme produit, c'est pas d'acheter tous les sérums, les Non. Non. Une skincare, elle a juste besoin d'un nettoyant, d'une crème hydratante et d'une crème solaire. C'est tout. Et la crème solaire, tu ne mets que le matin. Si juste t'as ces 3 produits, là c'est bon. Vous n'avez pas besoin de tous vos sérums et tout. Bon après moi je dis ça, mais moi j'ai tout grave des sérums et tout. Mais si là, vu que là on a que 5 jours et que je pense pas que vous avez un budget de fou, si vous devez vraiment prendre les choses nécessaires,
vous investissez dans un bon nettoyant, vous investissez dans une bonne crème et dans une bonne crème solaire, normalement votre peau devrait aller mieux. Donc voilà, moi ce que je vous recommande comme produit, c'est les produits CeraVe, ça marche vraiment bien. Et The Ordinary aussi. C'est des marques qui ont fait leurs preuves sur les réseaux sociaux, qui n'ont pas besoin de reprouver en fait. Donc voilà, et c'est des marques que je vous conseille parce que c'est des marques que j'ai utilisées et qui ont marché pour moi. Et d'ailleurs ces marques-là, je vais racheter encore des produits chez eux parce que bon, je suis à court en ce moment en fait. Donc voilà. C'est la fille et tout qui veut pleurer alors que ça n'a rien de triste en fait. Bref, donc voilà pour ce jour. Ça a été un petit peu court parce que là, je vous ai pas fait la présentation et tout, nanana. Mais bref, vous allez quand même être une hit girl et d'être ça en cours. Ça, c'est garanti. Parce que, attendez, non. Par contre, là, je vous préviens tout de suite. Si, après toutes ces vidéos que je vous ai faites, vous n'êtes pas des hit girls à la rentrée, vous avez mal fait une étape, ou c'est juste que vous avez un problème plus profond que ça et que vous avez besoin d'une psy. Mais moi, vu que je suis pas psy, je peux pas non plus aider tout le monde. Ok, donc voilà, c'est la fin de ce petit épisode. On se retrouve demain pour l'épisode 3/5. Ça commence à faire beaucoup là. Je vous cache pas que j'ai un petit peu peur. En plus aujourd'hui, c'est un peu une journée longue. Là, je suis partie chez ma pote. Là, je vais faire mes devoirs. Je vais voir le montage de la vidéo. Plus, je dois me laver les cheveux parce que demain, je vais me coiffer. C'est une journée trop longue. Bref, du coup, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, je vous retrouve bientôt pour l'épisode 3, c'est-à-dire demain. Donc, bref, bisous. Mouah.